C'est midi ensemble, bienvenue à tous. Aujourd'hui au programme, nous parlerons tendance, innovation et gastronomie. Surtout, restez avec nous. Julie Eltès, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de t-shirts. C'est la grande mode. Voilà, exactement. Alors, il existe depuis toujours, on en a tous fait l'usage à un moment ou à un autre. Je viens vous parler aujourd'hui du t-shirt à message, alors signé par les copains au retour des colonies de vacances, offert par l'université au moment des remises de diplômes, griffé pour les entamements de vie de jeune fille, pour le travail, à l'université. On connaît tous les t-shirts FBI ou NYPD de la police new-yorkaise. Mais aujourd'hui, j'ai compilé pour vous des petites histoires qui ont fait parler du t-shirt, des petites histoires un peu spéciales et qui ont fait la manchette dans la presse cette semaine. Et on commence par le t-shirt fabriqué spécialement par un papa poule à sa petite fille. Alors regardez, Stay clear boys, this is my dad. Comprenez en français, les garçons ne vous approchez pas, c'est mon père. Ouais. Alors regardez si la petite fille... Il y a beaucoup de papas qui ont envie d'envoyer ça comme message aux garçons qui tournent autour de leur fille. Ouais. Alors regardez si la petite fille n'était visiblement pas très enchantée. Le père, lui, avait l'air très satisfait de sa petite création. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait faire passer le message. Et cette photo a fait un buzz énorme dans la presse cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal. Pierre, on va vous offrir ça, vous allez l'offrir ça à vos filles, j'en suis sûre. Voilà, ouais. Elles sont vous avez l'air d'être un papa jaloux quand même. Exactement. Donc, ces t-shirts ne sont pas toujours au goût de tout le monde, j'ai l'impression, Julie. Non, effectivement, ça peut tourner au vinaigre. Comme vous le savez, on ne rigole pas avec le baseball chez nos amis les Américains, mais les rivalités entre les universités peuvent parfois aller trop loin, et c'est Adidas qui en a fait les frais cette semaine. Jack Adidas, le neveu du fondateur de la célèbre marque de sport, a été licencié jeudi dernier à cause d'un t-shirt, à cause d'un scandale qui a secoué tout l'État du Mississippi, qui fait un scandale, donc, comme je vous l'ai dit, depuis la semaine dernière. Comme vous le voyez sur les images, c'est un t-shirt de l'équipe de baseball de la Mississippi State University qui a enflammé la presse outre-Atlantique à cause d'un message caché dans le dos destiné à l'université rivale Ole Miss. Alors pour les anglophones, il y a marqué Fuck the school up north. Je ne traduirai pas, mais je peux vous dire que c'est pas très gentil. Ouais, c'est pas très fair-play en tout cas. Et puis en France, Julie, est-ce que vous pensez qu'un t-shirt peut aider à faire aimer le foot aux fashionistas? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Alors, c'est le pari un peu fou d'une jeune marque de t-shirt qui reprend la célèbre phrase de John Fitzgerald Kennedy à l'occasion de son discours pour les 15 ans du blocus de la capitale allemande. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner, exactement. Ici détourné en Ich bin ein Parisienne. J'adore. Et ça, voilà, avec le logo du club de foot du Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que les modeuses commenceront à fréquenter les stades de foot? Je vous laisse le choix de la réponse. Mais en tout cas, le club est ravi. Il a même proposé une collaboration à la marque de t-shirts qui ne sera en vente par contre qu'à partir du mois prochain et dans la boutique parisienne Colette, mais il promet déjà d'être un succès. Bon, Julia, vous aimez le foot? Enfin, le t-shirt, mais le foot, je vais aimer le foot. Je vous assure, je vais aimer le foot. Pour le t-shirt? Dans un mois, pour le t-shirt, j'aime le foot. Bon, en tous les cas, vous allez nous parler d'un homme aujourd'hui, pas n'importe lequel, un millionnaire qu'on connaît bien, puisque lui, par contre, il adore le foot. Un milliardaire, président des Blues de Chelsea. Oui, justement, j'ai oublié quelques zéros au passage. Il a acheté une application israélienne. Effectivement, Valérie. Alors, au cours de l'année 2014, Roman Abramovich a investi dans 4 sociétés israéliennes. En juin dernier, la 58e fortune mondiale a injecté rien que 10 millions de dollars dans la start-up StoreDot. C'est une jeune pousse spécialisée dans le rechargement ultra rapide de batteries et je suppose que ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, toujours avec votre chargeur pour charger votre téléphone. Mais voilà, on sait que c'est quand même l'une des principales limites pour les téléphones portables. Ça concerne la capacité de la batterie. Et petite révolution, eh bien la start-up StoreDot développe actuellement une batterie qui serait capable de se recharger en 1 minute. Alors pour l'instant, c'est une innovation qui est encore dans les tuyaux et qui devrait sortir d'ici fin 2016 et elle serait en démocratisation en 2018. 2 millions de dollars ont aussi été misés dans Acoustic Eye, dont la technologie permet de tester les oléoducs et les gazoducs. En tous les cas, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse à la technologie israélienne, hein? Tout à fait, et donc là, il a craqué pour une application musicale. Il s'agit donc du 5e investissement réalisé dans le pays. Cette fois, le milliardaire russe a craqué donc pour l'application Music Messenger, qui est aussi développée en Israël. Vous connaissez cette application? Non. Non? Alors, est-ce que vous êtes utilisateur de WhatsApp?
Bien sûr. Oui, complètement. Évidemment. Eh bien, Music Messenger, c'est un peu finalement le WhatsApp musical. Ça a été fondé par Oded Kobo et c'est vraiment considéré comme le WhatsApp de la chanson. En fait, on va pouvoir s'échanger en message des musiques. Elles sont pas stockées sur le téléphone portable, mais ça permet de faire partager ses morceaux préférés à une liste de contacts et puis à se constituer une petite librairie musicale. En tous les cas, ce président de Chelsea, donc il investit dans des applications israéliennes, mais il investit aussi en Israël. On l'a dit la semaine dernière dans Midi Ensemble. Il a investi dans un hôtel à Neve Tzedek. Je crois que là, vous avez les photos. Je crois que vous allez nous faire rêver, Oui, il y a Julia. une petite photo qui a dû apparaître sur l'écran qu'on va demander, elle va apparaître tout à l'heure. En tout cas, effectivement, Roman Abramovich, c'est quand même 12 milliards de dollars. Donc évidemment, lorsqu'il a envie de débourser 100 millions de shekels pour un luxueux hôtel dans le quartier très branché de Neve Tzedek, eh bien, c'est pas grand-chose, c'est à peu près 21 millions d'euros quand même. Et donc, il s'est offert l'hôtel Varsano. Alors, c'est un hôtel qui est quand même classé, qui a été fait au 19e siècle, et ça devrait devenir sa résidence en Israël. 1500 mètres carrés, ça devrait être suffisant. Ça se trouve juste à côté de la rue Shabazi. Et voilà, il avait tenté, pour la petite histoire, d'acheter déjà quelque chose en 2008. C'est désormais chose faite. On espère être invité. D'ailleurs, il paraît qu'il a aussi privatisé il y a quelque temps l'hôtel Bereshit dans le sud d'Israël. En tout cas, il vient souvent en Israël. Si vous regardez cette émission, vous êtes le bienvenu sur le plateau de Midi Ensemble. Voilà, l'invitation est lancée. Place maintenant à la gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas vu que vous êtes parti dans un kibbutz cette semaine et Exactement. vous allez nous expliquer comment on cueille les avocats. Vous savez, mesdames, comment on cueille les avocats? Moi, je sais comment on les mange, si vous avez besoin d'une démo. Alors il faut savoir qu'il y a Israël est producteur d'avocats. On a énormément de sortes différentes et de variétés différentes d'avocats, à part une qui s'appelle la variété Lula. Toutes les autres, on les retrouve en Israël. On a plusieurs variétés différentes. Le Mexique, c'est le premier producteur d'avocats au monde. Ce sont des baies, en fait. Les avocats sont des baies avec un pépin. C'est rigolo. Ah oui. Hein. Et ici, on les mange en salade. Aux États-Unis, on les mange en sushi avec donc les sushis avec les avocats, alors qu'au Japon, on n'a pas d'avocats dans les sushis. C'est très drôle. Et en fait, ici, on s'aperçoit que les avocats sont généralement utilisés pour la restauration. Le mieux, c'est qu'on passe la vidéo que nous avons. Les avocats d'Israël, vous venez de le dire, ils sont mondialement réputés. Vous avez donc traversé le pays pour aller dans un kibbutz producteur. Ces avocats sont normalement majoritairement réservés à l'exportation. Alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble un champ d'avocats, bien justement, Pierre, vous avez fait la cueillette. Regardez. La vache et on a le lait qui sort si on le faisait manuellement, mais on ne traite pas une vache manuellement aujourd'hui. Donc le process, c'est qu'on met cet appareil qui va faire le nécessaire. Ici, on nettoie le pied de la vache une fois que la traite a été faite. Et une fois que la traite a été faite, les vaches ressortent, on les voit avancer. Le pied de la vache que je suis en train de toucher là est tout à fait est plein de lait. On pourrait presque attraper le pied.
Bon, Pierre Lévy, vous n'avez pas vu que des avocats, il y avait aussi la production laitière. Vous avez failli vous recevoir un coup de pied de vache, là. Bah ouais, c'était limite, hein. Je suis pas fermier, hein, je suis cuistot. Alors là, les vaches, alors, vous préférez les traire manuellement ou bien automatiquement, Pierre? Bah, écoutez, les Israéliens sont leaders dans la fabrication et la technique de traite de lait, enfin de traite de vaches et de production de lait. Il faut savoir qu'Israël, c'est un tout petit pays. On a 600 km de long, 100 km de large, et qu'on a plus de 1000 fermes laitières. Alors, dans les kibboutz tels que celui qu'on a vu, on a 360 vaches à peu près en moyenne par kibboutz. D'ailleurs, vous avez assisté à un accouchement d'un petit veau. C'était extraordinaire. C'était magnifique. C'était extraordinaire. Vous n'avez pas eu peur de vous approcher? Non, on a même donné un petit coup de main au moment de la sortie du petit... Eh oui, c'était super sympathique. Non, on a très, très sympathique. Donc, on a également des petites fermes. Après ça, vous allez continuer à manger du veau? Je mange du veau et je bois du lait à votre santé. Sans cœur. Voilà. Et il est très bon. Alors, très intéressant. Vous savez qu'en France, on a du lait demi-écrémé ou du lait entier. Israël, c'est pas du tout la même chose. On a un pourcentage qu'on voit ici sur les cartons de lait. On a des pourcentages de matière grasse. Les Israéliens sont devenus experts avec les différents types de lait et surtout le lait qui a été traité pour qu'il soit le moins gras possible. Et les Israéliens, en fait, boivent énormément de lait, mangent énormément de fromage. D'ailleurs, ils boivent aussi énormément de lait de soja, d'ailleurs. Hein. Oui, alors, le lait de soja, l'avantage, c'est que c'est très bien, et ça a été vraiment fabriqué d'une manière très intelligente, pour pouvoir se substituer quand vous avez des intolérants au lactose. Et encore une fois, on en avait parlé la semaine dernière, il y a énormément d'intolérants au lactose, et la cache-route a ça de extraordinaire, c'est que tout ce qui est parvé peut être mangé par tous ceux qui sont intolérants au lactose. Parvé, ça veut dire justement ne pas utiliser de produits laitiers dans les aliments. Alors je propose à présent de faire la connaissance d'un autre chef, il s'appelle Dan Aboulker, c'est le chef de l'ambassade de France. Pierre Lévy, vous êtes donc rendu dans sa cuisine, aujourd'hui au menu dorade et avocat. Vous voyez, c'est d'actualité justement les avocats que vous avez été cueillir. Voici donc ce que mangent les chefs d'État ou les grands hommes politiques de ce monde lorsqu'ils sont en visite en Israël. Regardez. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut. Bienvenue à la résidence de France. Merci beaucoup. On y va. Allez. La résidence de l'ambassadeur, c'est vraiment un endroit magique. Hein. Surtout le jardin, tu vas voir. Génial. Alors, raconte-moi un petit peu. Alors, ce matin, tu as été à la pêche? J'ai ramené une belle dorade, tu vas voir. Ouais. On va la cuisiner. D'accord. On va faire une entrée froide avec. Alors voilà la fameuse cuisine de la résidence de l'ambassadeur. Alors comme je te disais, on va travailler une dorade que j'ai été chercher ce matin chez mon poissonnier. D'accord. On va la travailler façon baloutine. Ça va être une entrée froide. Génial. Ok. Voilà, on va utiliser des petites pousses, des petits cœurs de salade. C'est une salade romaine. D'accord. C'est son petit cœur. Les cœurs d'endive aussi. Des tomates, des petites tomates cerises qu'on a épelées et émondées. Magnifique. Alors on a fait aussi des lamelles de carottes qu'on a blanchies. D'accord. Quelque On a chose les champignons asiatiques, les champignons noirs. Auricularis. Donc tu les as déjà travaillés. Oui, exactement. Et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est travaillé, à l'emporte-pièce, avec du gingembre, du soja et je vois des petits grains de soum-soum. Exactement. On va prendre un radis. Un radis. Un radis. Tu vois, donc ça, c'est des radis rouges qu'on a d'habitude, mais ils sont blancs. Ils sont blancs parce que je les ai pelés. Et on a ici donc on a du gros sel. Du gros sel de Guérande. Exactement. Et donc on a la base du radis qui est avec du sel. Et on pose ici. Le fusil. L'épaisseur. Hein. Une petite cuillère de zeste d'orange, une petite cuillère de gingembre. Et nous allons réaliser nos petits ballotins que nous allons pocher. Maintenant, nous allons former nos ballotines avec l'aide d'un film alimentaire. Toute la difficulté maintenant de la recette, c'est de faire cuire dans l'eau qui frémit pendant quelques secondes les ballotines et immédiatement après de les plonger dans l'eau glacée.
cette méthode de cuisson va faire que nous allons retrouver cette dualité de mi-cuit, mi-cru grâce à cette technique. Un peu d'huile. Quelques gouttes d'huile de noix. Je vous rappelle que l'huile de noix est très puissante. Un jus de citron et un jus d'orange frais. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait compris le grand moment que je suis en train de vivre, je suis avec Dana Belker, le chef de l'ambassade de France en Israël. On est devant la mer Méditerranée et on est en train de prendre un grand moment de bonheur. Alors, juste sublime. Ben, on a bien compris le moment de bonheur que vous étiez en train de... D'ailleurs, vous n'avez pas apporté de dessert aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez certainement trop mangé encore ce week-end. Exactement. Je n'arrête pas de faire, grâce à vous ou à cause de vous, des dégustations et je n'en peux plus. Ma maman est pas contente. J'ai pris 1 kilo de trop, donc on a décidé régime. Bah dis donc, vous êtes bien gentil parce que moi j'aurais dit 8, Pierre Lévy, voyez-vous. En tous les cas, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. La recette, c'est sur le hashtag i24 midi. Ensemble, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de midi ensemble. Que ce déjeuner fût agréable. En votre compagnie, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News. Au revoir.